Merci d'être avec nous pour suivre l'information. Et on commence avec cet avis de recherche lancé par la police nantaise suite à la disparition jugée inquiétante de cet homme de 38 ans, Romain Barré, 1m75, cheveux châtains mi-longs. Il est mince. Il a donc disparu depuis mercredi dernier dans le centre-ville après une soirée au restaurant. Les numéros du commissariat s'affichent si vous avez des informations à communiquer. On va passer au sport maintenant avec la très bonne nouvelle du week-end. C'est la victoire qui était tant attendue, une victoire du FCN face à Bastia. C'était à domicile à la Beaujoire. Les Nantais ont donc gagné 1-0, un but marqué par Marius Stepinski. De quoi rassurer tout le monde, en tout cas une victoire qui tombe à point nommé. C'est ce que nous a dit Guillaume Gillet. On l'écoute. Oui, c'est un grand soulagement. Quatrième match à domicile, donc il a fallu attendre longtemps pour marquer déjà un but ici, pour un peu faire vibrer nos supporters et puis pour remporter finalement une victoire. Donc on l'attendait évidemment et elle tombe à point juste avant la trêve, histoire de bien travailler durant 15 jours, de pouvoir travailler un peu plus sereinement. Donc ça va nous faire du bien, je pense. Serein également, les handballeurs du HBC Nantes. Ils recevaient Beşiktaş, l'équipe turque dans le cadre de la Ligue des Champions. Eh bien, ils se sont imposés très facilement, 33-19. Ils prennent donc la tête du groupe D. Et puis en basket, chez les filles du NRB, en revanche, défaite face à Charleville-Mézières, 65-58. Des jeunes enfants, des jeunes mineurs isolés étrangers ont reçu un soutien très très important ce week-end grâce au collectif Enfants étrangers citoyens solidaires qui a organisé une cérémonie de parrainage. L'idée c'est tout simple, que des citoyens s'engagent aux côtés de ces jeunes pour les aider au quotidien finalement dans leur démarche. C'est un soutien moral très précieux pour ces jeunes comme Nicolas. Ils vivent souvent en squat et ils reçoivent peu d'aide à part celle des bénévoles. On écoute Nicolas. Je suis en France, mais je suis sans papier. Quand le conseil départemental m'a laissé, donc j'étais accueilli par l'association Gazprom. Donc c'est eux qui m'ont mis au squat. Être en contact avec l'avocat, être en contact avec le lycée, l'écouter, lui, il pose des questions. Par exemple, là en ce moment, il est scolarisé, mon filleul, dans un CAP, dans un lycée. Il cherche un stage. Alors déjà pour les gamins, un lambda, c'est difficile un stage. Là, c'est encore plus compliqué. Donc là, le truc, c'est essayer de voir, de contacter des structures qui puissent accueillir le filleul comme stagiaire, quoi. C'était la fête ce week-end qu'est Léon Séché à Rezé, 20e édition de ce grand rendez-vous populaire et festif. Et c'était sous le soleil. Reportage de Jean Annex. Découvrir un peu la culture de la guinguette, où ça fait une ambiance assez cosy. Voilà, c'est assez restreint, même s'il y a un peu de monde là, on est en début d'après-midi, c'est encore assez calme, mais voilà, on a l'impression faire partie du quartier, quoi. C'est un côté un petit peu années 20, années 30. C'est la simplicité en fait, ce qui fait du bien aux gens aussi. Les gens sont gentils les uns avec les autres, on partage la table et voilà, c'est sympa. Je suis déjà du quartier, donc je viens chaque année voir la fête parce que c'est très sympa. C'est tout à fait une fête de quartier, donc c'est la simplicité, les gens flânent, se décontractent. Allez, on termine avec cette info pratique. Des travaux débutent en ce moment sur les lignes SNCF entre Saint-Nazaire et Nantes. Résultat, les TER ont des horaires modifiés. Alors, renseignez-vous avant de vous diriger vers la gare, puisque ça va changer un peu vos habitudes jusqu'au 28 octobre. Merci de nous avoir suivis. Prochain flash à midi.